Je vois que certains sont très contents d'être là. Moi aussi. Donc tout d'abord, je voulais commencer par vous féliciter parce que vous avez travaillé dur pour venir ici. Vous avez choisi de venir dans cette école et maintenant vous intégrez l'école. Donc vraiment, je vous félicite. Le petit détail qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que maintenant, vous êtes les ambassadeurs de l'école. Donc ça, on ne vous a peut-être pas bien dit ça, mais c'est hyper important. Parce que l'école que vous avez choisie, maintenant, c'est votre école. Et quand vous serez à l'extérieur, vous représentez l'école. Vous représentez l'image de l'école et au travers de ça, vous représentez votre diplôme et la valeur de votre diplôme. Donc c'est certainement un point à garder en tête lorsque vous serez en train de faire vos stages, en contact avec le milieu industriel, le milieu universitaire. Vous êtes l'école, l'image de l'école, vous êtes son meilleur ambassadeur. Donc, à garder en tête. Il semble que la tradition se soit de dire quelques mots sur le parcours professionnel. Donc, j'ai été diplômée en 2004 de CPB. Et c'est un petit peu loin déjà, mais pas tant que ça quand même. Donc, j'espère ne pas vous paraître trop décalé aujourd'hui. Mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Ça dure 3 ans, c'est très court, profitez-en. Vous allez apprendre énormément de choses, être en contact avec beaucoup de personnes, et ce sont des occasions uniques pour vous d'apprendre et de grandir, de vous développer professionnellement, personnellement, d'explorer de nouveaux champs, de voir si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Et surtout de pouvoir après faire des choix éclairés pour votre vie professionnelle. Donc à la sortie de l'école, je savais qu'a priori la R&D, c'était vraiment pas pour moi. Donc j'avais envie d'avoir un profil plutôt double compétence. Et donc suite à ça, j'ai fait un master au Canada, à Montréal plus précisément, pendant 1 an, avec cette ambition d'avoir une double compétence. Expérience extraordinaire, connaître un petit peu mieux la culture nord-américaine, y vivre pendant 1 an, découvrir d'autres manières de fonctionner, d'autres manières d'apprendre, d'autres attentes, une autre société aussi. Donc vraiment, c'était challenging, mais très intéressant. Et puis, finalement, il y a un moment donné où on cherche du travail quand même, donc est venu le temps de la recherche d'emploi. Je me suis attelée de manière plus ou moins organisée. J'ai envoyé des CV, postulé à des offres et envoyé des candidatures spontanées. Notamment une candidature spontanée en Belgique. Je vous conviens, c'est moins exotique, mais bon. Donc une candidature spontanée en Belgique dans une société qui s'appelle Dow Corning, qui est spécialisée autour de la chimie du silicone, dans toute une série d'industries et d'applications. Et la manière dont j'ai positionné ma candidature spontanée était que je souhaitais être à l'interface entre l'entreprise et les clients. Un petit peu conceptuel, j'en conviens, mais c'est vraiment ce que j'avais en tête et ce que j'avais envie de faire. Il faut croire que mon profil et ma lettre a dû leur plaire, puisque j'ai été conviée à des entretiens, etc. Et finalement, avec une proposition de job, et c'est là où j'ai commencé mon premier poste. 12 ans plus tard, pour ceux qui compteraient, j'y suis encore. La preuve que finalement on s'est bien plu les uns les autres et que c'était une chouette opportunité. Ce sur quoi je voulais revenir par rapport à cette candidature spontanée, c'est que premièrement, on vous dira peut-être qu'une partie du marché de l'emploi n'est pas visible, c'est à vous d'aller chercher les candidatures spontanées et tchic et tchac. C'est une réalité. Une grosse... Ok, au moins vous êtes tous là. C'est une réalité, une grosse partie du marché de l'emploi n'est pas visible. Si vous avez un projet professionnel en tête, ça va vous aider à avoir ces candidatures spontanées et à attirer votre attention, leur attention. L'autre aspect est de vous différencier. Quand je passais mes entretiens, j'avais de manière quasiment systématique 3 questions. Une autour du club œnologie, je m'occupais du club œno. Et donc quasiment à coup sûr, j'avais une question sur le vin, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi le club œno, tchic et tchac. Deuxième question sur le Canada, double compétence, etc. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté de partir pendant 1 an au Canada? Pourquoi? Pourquoi revenir? Et le troisième point était le Japon, puisque au cours de ma formation à CPB, j'ai pu partir 6 mois en stage au Japon, grâce au réseau de l'école. Donc encore une fois, vous êtes les ambassadeurs de l'école, puisque si mes prédécesseurs avaient laissé une image peu flatteuse de l'école, j'aurais probablement pas eu l'opportunité d'y aller. Mais aussi une expérience donc professionnelle très intéressante, très enrichissante,
qui m'a permis de conclure que la R&D, c'était vraiment pas pour moi, mais aussi de découvrir une culture différente. Travailler dans un environnement où la langue de travail n'est pas votre langue maternelle, où en fait vous ne comprenez même pas la discussion à la pause café, etc., etc. Mais ça vous apporte une ouverture d'esprit, ça vous permet de comprendre mieux ce que vous avez envie, et aussi de pouvoir vous adapter à des modes de travail, des approches, des processus qui peuvent être différents de ceux que vous connaissez ou de ceux que vous serez amenés à connaître. Donc pour revenir au côté parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir différents jobs. Et donc, toujours pour ceux qui suivent au niveau des maths, ça fait 12 ans que je travaille et j'ai eu la chance d'avoir 6 jobs différents parce que la société m'a permis vraiment d'explorer différents champs, différents rôles, différentes industries. Donc, pour mon parcours, j'ai travaillé pour l'industrie de la construction et aussi l'énergie renouvelable. Je suis toujours restée dans un champ scientifique avec un contact avec les clients, plus ou moins proche, mais toujours un contact client ou contact avec des partenaires, soit pour un support plutôt opérationnel, ou alors plutôt pour le côté innovation, technologie, comment adopter les nouvelles technologies, comment aider l'adoption de nos clients, toujours dans ce champ, mais beaucoup d'opportunités. C'est une chance formidable, encore une fois, de trouver un environnement de travail dans lequel vous vous sentirez bien, dans lequel vous pourrez vous développer et vous pourrez aussi contribuer. Un petit check sur les notes. Un point sur lequel je voulais mentionner aussi, au cours de mon parcours, la société pour laquelle je travaille m'a proposé de sponsoriser mon MBA. Donc MBA, c'est Management Business Administration. Donc typiquement, c'est un 3e cycle que vous faites en cours de carrière professionnelle. Et donc c'était les week-ends pendant 18 mois. Une formation super. Encore une fois, l'occasion d'ouvrir l'esprit, de découvrir de nouvelles choses. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que la société a misé sur moi indirectement. Gardez en tête que votre employeur, ce qu'il veut, c'est trouver vos talents. Trouver cette petite pépite, la développer, la faire grandir, la challenger et surtout vous donner des chances d'accroître votre impact. C'est ça qu'eux veulent. Mais ce que vous voulez aussi, vous, c'est de venir tous les matins avec plaisir, je pense. D'avoir de nouveaux challenges, de travailler sur des projets qui vous intéressent, qui vous motivent, peut-être qui impacteront des thématiques sur lesquelles vous voulez avoir un impact. Donc encore une fois, c'est two-way street, comme on dit. Je mentionnais précédemment qu'il faut vous différencier et l'école est un marqueur de différenciation. Vous êtes dans une école superbe, déjà des locaux magnifiques, une équipe enseignante qui a envie de travailler avec vous, qui a envie de partager son savoir, qui a envie de vous voir grandir et vous développer dans les sciences. Ça, c'est formidable. Une école aussi qui va vous permettre d'avoir des croisements entre les formations. Ça, c'est un facteur différenciateur. Qui d'autre peut prétendre à ça? Une école qui va vous permettre d'avoir accès à des stages à l'international. Encore une fois, des expériences qui seront uniques, dont vous pourrez parler et dont personne d'autre ne pourra défendre les acquis. Un autre aspect, et je suis sûre que vous serez très ouverts à celui-ci, est toute la vie associative. Ah Profitez-en, vous pouvez participer, mais vous pouvez aussi contribuer. Cette école, encore une fois, c'est la vôtre. Donc impliquez-vous, faites-en ce que vous avez envie qu'elle devienne. C'est la vôtre. Magnifique. L'école va vous permettre de devenir des ingénieurs, de bons ingénieurs, et peut-être même d'excellents ingénieurs. L'école vous donne la possibilité. Après, c'est à vous de prendre cette option et de faire que vous deviendrez d'excellents ingénieurs, que les entreprises auront envie de chérir, de développer et de garder. Encore une fois, la balle est dans votre camp. Vous avez les outils, vous avez les profs, vous avez les opportunités, saisissez-les. Je mentionnais précédemment, les entreprises cherchent à vous chérir, à vous chouchouter pour ceux qu'elles auront identifiés comme des talents. Alors, ce qui nous amène à la question de finalement, qu'est-ce qu'un talent ? On a une manière très simple de voir ça, et c'est peut-être un credo que vous allez entendre au cours de votre formation. Il y a ce que vous allez apprendre à l'école, les matières scientifiques, finalement c'est la base. Et on peut appeler ça savoir, savoir-faire. Les stages vont aussi vous permettre d'acquérir ce savoir-faire. Et le dernier aspect est toujours un petit peu plus soft que vous appelez communément savoir-être, mais c'est très important. Et développer cette capacité de travailler dans un environnement international, de travailler avec différentes fonctions, différents départements,
différentes thématiques. Tout ça aussi fera partie des critères qui feront que vous serez identifiés comme des talents. On parle beaucoup d'opportunités, d'options. Il y a un point sur lequel il est important aussi que vous réfléchissiez. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? Vous entendrez parler certainement de projets professionnels. Alors, ça paraît un concept un petit peu abstrait. Alors, quand on parle de ça, on ne vous demande pas quel est le nom de la prochaine fonction que vous avez envie d'avoir. Non. Si je vous pose la question, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que vous voulez travailler en R&D ou plutôt avec les clients? Est-ce que vous voulez travailler dans une PME, dans un grand groupe, à l'université? Est-ce que vous voulez travailler sur certaines thématiques plus particulières? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous motive? Vous allez travailler pendant au moins 40 ans, ça c'est sûr. Donc sincèrement, vous avez les outils de faire que ces 40 ans-là soient chouettes. Profitez-en. Ça veut dire que vous allez devoir faire des choix, mais faire des choix éclairés. Je sens que certains sont très très motivés pour travailler 40 ans. Mon point est que ce projet professionnel va vous aider à vous ouvrir des opportunités. Parce que si on comprend ce dont vous avez envie, on viendra vous chercher pour ce dont vous avez envie. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, c'est très dur pour votre employeur d'identifier quel est votre potentiel et qu'est-ce qui vous motive. Ce sur quoi on peut investir sur vous. Vous avez 3 ans pour y réfléchir, énormément d'opportunités au travers des stages, au travers des contacts avec vos professeurs. Encore une fois, profitez-en. Un point sur lequel je voulais revenir, c'est tout ce qui est éthique et sécurité. Donc, ce sont des thématiques dans lesquelles vous entendrez certainement beaucoup parler et à l'école et dans l'industrie. Il n'y a pas de business sans éthique et sans sécurité. Vous pouvez penser aux derniers scandales qui sont survenus. Vous pouvez penser aux accidents industriels. Ce n'est pas viable. Et donc, c'est aussi votre responsabilité en tant qu'ingénieur, en tant qu'individu, de promouvoir ces valeurs et de faire que vous travaillerez dans un environnement de travail sain. Ça paraît très simple, très facile. J'ai vu que l'école était impliquée dans ce genre d'activité au travers du harcèlement moral et sexuel dans le cadre de l'école. C'est une réalité aussi. Vous pouvez contribuer à faire que l'environnement de travail dans lequel vous travaillerez et dans lequel vos collaborateurs travailleront soit sain et motivant. Un dernier point, vraiment, c'est quels sont vos critères de succès. Donc on a parlé de ce qui vous motive, de vos opportunités, mais qu'est-ce qui fait que dans 10 ans, quand vous aurez commencé à travailler, vous pourrez vous dire « Ah, ça c'est chouette ». Qu'est-ce que c'est qui vous motive? Peut-être que pour vous, un critère de succès, ce sera votre salaire, la voiture que vous conduisez, votre titre sur votre carte business, que sais-je. Mais peut-être que votre critère de succès sera un petit peu plus intangible. Quel impact vous avez? En quoi vous contribuez aux problématiques de demain? Et en quoi vous pensez que vous pouvez améliorer les choses? Peut-être. Est-ce que vous venez avec le sourire tous les jours au bureau ou est-ce que vous traînez un petit peu les pieds? Encore une fois, 40 ans, je vous conseille vraiment, j'espère, je vous souhaite de venir avec le sourire parce que c'est le plus important. Alors le petit mot de la fin, on y est, c'est profiter. 3 ans, ça passe très très vite, c'est extra. Mais profitez de ces 3 années aussi pour vous différencier et pour vous épanouir. Dans 3 ans, plus ou moins, pour la majorité d'entre vous, vous serez de retour dans un amphi plus ou moins comme ça pour la remise des diplômes. Alors je vous souhaite vraiment de vous retourner sur les 3 années qui se seront écoulées et de les regarder avec beaucoup de plaisir et aussi de regarder l'avenir avec beaucoup de confiance. Je vous remercie.